Les questions liées au stress hydrique, voire aux pénuries d'eau, ont donc tendance à s'accroître dans le temps. Et la question du développement économique n'est souvent pas une solution, mais au contraire pose de véritables problèmes. Il faut donc réfléchir à un nouveau développement préservant les ressources naturelles. Effectivement, les stations touristiques en plein désert et qui mettent en place des golfs en puisant dans les nappes d'eau phréatiques fossiles ne sont pas une forme de développement durable. D'ici 20 à 30 ans, les oasis sur lesquelles ils s'appuient auront disparu et l'eau aura totalement disparu de ces régions. D'ici 20 ou 30 ans, l'eau aura totalement disparu de ces régions. Qu'adviendra-t-il de ces stations balnéaires aux portes du désert ? Nous sommes donc là à la rencontre de plusieurs problématiques. Augmentation de la population, augmentation des demandes en eau liées à l'occidentalisation des modes de vie et l'augmentation du niveau de vie. Tout cela pose une question, à savoir que cette consommation, à savoir qu'il y a donc une surconsommation d'eau qui pose le problème du développement durable. Effectivement, le développement tel qu'il est conçu dans de nombreux pays méditerranéens n'est pas durable. Effectivement, qu'adviendra-t-il de ces grandes stations balnéaires aux portes du désert lorsqu'ils auront puisé l'ensemble de l'eau fossile se situant sous leurs pieds? Plus grave encore, la question internationale. Effectivement, la fixation de règles de partage des eaux traversant plusieurs pays est le fruit d'accords bilatéraux. Les États en amont sont en position avantageuse par rapport aux pays en aval du fleuve. Effectivement, le pays en amont peut mettre en place des barrages, peut transférer des quantités massives d'eau, ce qui va introduire des concurrences pour l'eau de ces grands fleuves et va entraîner des rapports de force plus ou moins violents. Alors, à quand les hydroconflits, c'est-à-dire des conflits où l'eau jouera le rôle essentiel de déclencheur de l'opposition entre deux pays? Eh bien, c'est déjà fait. L'ONU estime que 37 conflits des 60 dernières années sont liés en partie au partage des eaux. Ainsi, on peut évoquer la question israélienne, son conflit avec ses voisins arabes dans les années 1948-1979 peut s'expliquer par bien d'autres aspects, mais la question de la maîtrise du Jourdain, qui est le seul fleuve important de la région, et des sources de ce fleuve, notamment sur le plateau du Golan ou dans le sud du Liban, est un élément indispensable pour comprendre l'hostilité entre la Syrie et Israël ou entre la Syrie et Israël, le Liban et Israël. Donc là, on voit bien que l'eau est un aspect du conflit. Dans la question sahélienne actuelle, à savoir les conflits qui émaillent la vie de pays comme le Mali ou le Niger, bien sûr, il y a des raisons très complexes liées à des enjeux civilisationnels, culturels, mais aussi liées à la déstabilisation de pays comme la Libye. Mais la question de l'eau est une question véritablement essentielle. Effectivement, les populations nomades du Nord utilisent l'eau des régions sahéliennes pour abreuver leurs troupeaux, entretenir des pâturages sur lesquels leurs bêtes peuvent paître, alors que les populations du Sud sont des populations sédentaires qui ont développé un système agricole complexe, irrigué, notamment autour du fleuve Niger. Et là, on voit une zone de tension se créer. Jusque-là, ces peuples vivaient en bonne entente, car il y avait assez d'eau et assez de terre. Mais l'accroissement de la population d'un côté, l'assèchement de la région de l'autre, fait que les tensions augmentent entre ces groupes.
ce qui est l'une des données essentielles pour comprendre le conflit entre les populations touareg du nord du Mali, par exemple, et les populations noires du sud. On voit là que les enjeux soi-disant religieux ou civilisationnels ne composent que des aspects mineurs de la question.